En quoi procéder à une transmission d'entreprise est difficile? Que la transmission ait lieu dans un cadre intrafamilial, plutôt par voie de donation et succession, ou avec des tiers, dans le cas d'une cession totale ou partielle, une telle opération est nécessairement complexe car elle est à la croisée de nombreux enjeux, privés et corporate, mais aussi juridiques, fiscaux, financiers, sociaux ou encore réglementaires parfois. C'est la raison pour laquelle une transmission doit être appréhendée dans un temps long et faire l'objet de beaucoup d'anticipation. Quelles sont donc les réflexions qui doivent être menées en amont? Le parcours des cédants, d'expériences fort éprouvants, est jalonné par de nombreuses interrogations. Par exemple, que dois-je vendre? Il s'agit ici de déterminer le périmètre de cession ou de transmission. À qui dois-je transmettre? Suivant les situations et objectifs, une transmission en famille, souvent privilégiée, est parfois possible. À défaut, une transmission à des tiers doit être étudiée, ouvrant alors un large champ des possibles. Manager-repreneur, famille industrielle privée et family office, fonds d'investissement institutionnel, et suivant quelles contraintes géographiques. Combien mon entreprise vaut-elle? À ce titre, différentes méthodes nécessitant certains retraitements sont utilisées afin d'établir une première fourchette de valorisation. Comparables et multiples, approche par les flux, approche par les coûts. Par qui dois-je me faire accompagner? En la matière et suivant la taille de l'opération, peuvent intervenir sur l'opération des fiduciaires, boutiques de M&A, voire banques d'affaires, accompagnés d'avocats d'affaires et des conseils usuels du cédant, family office, conseil indépendant. Dans une transaction avec un tiers, chacune des parties aura ses propres conseils. Dans quel agenda? Les professionnels considèrent qu'une cession s'appréhende bien souvent dans un temps long, de 3 à 5 ans, nécessitant des réflexions préalables, puis des actions préparatoires pour enfin aborder le transactionnel en tant que tel. Quelles sont les premières étapes usuelles d'une telle opération? Il s'agira d'abord de prendre la décision de vendre et de réaliser les actions préparatoires. Une fois les souhaits et objectifs bien définis, le cédant et ses équipes doivent réaliser un diagnostic approfondi de l'entreprise et entamer d'éventuelles actions correctrices afin de présenter l'entreprise à céder sous son meilleur jour et écarter les sujets de risque qui pourraient être soulevés plus tard. Sur cette base, les conseils pourront s'attacher à déterminer la valeur de l'entreprise, à ne pas confondre avec le prix de vente final. Concomitamment, un dossier de présentation de l'entreprise est établi. Une fois l'entreprise prête à être cédée, une recherche plus active de repreneurs potentiels est menée tout en veillant à la confidentialité du processus. C'est alors que commence la phase de cession à proprement dite, je suppose? S'ouvre une phase souvent éprouvante de premiers échanges, puis négociation avec les repreneurs identifiés. Sont alors discutés par les parties des éléments objectifs mais aussi plus subjectifs. Les différents projets sont étudiés, le positionnement et profondeur de marché peuvent être questionnés, le business plan de l'entreprise et de reprise remis en question et des contre-valorisations exposées. Ce processus est couvert par un Non-Disclosure Agreement, NDA, assurant la confidentialité des échanges menés. En principe, cela aboutit à une offre exclusive de négociation avec le meilleur candidat. Un audit d'acquisition complet est alors diligenté par l'acquéreur, qui s'attache aussi à définir les modes de financement de l'opération le cas échéant et les contours comptables et fiscaux de l'opération. S'ensuit enfin la phase finale dite transactionnelle, à travers 3 étapes clés. La signature de la lettre d'intention ou LOI, ou accord de principe, qui doit aboutir à suivre sur la rédaction du protocole d'accord et troisièmement la signature de l'action de cession. Cette période de pré-closing et closing, ressemblant au sprint final, fait l'objet d'incessantes discussions et négociations finales entre les parties et d'une forte place donnée au conseil juridique. Une fois la cession signée, c'est donc fini? Non, pas tout à fait. Une fois la cession actée, s'ouvre une phase de transition tant pour le cédant que le repreneur, dont les contours ont normalement été encadrés dans la documentation de cession elle-même. Accompagnement de la direction, information des partenaires et clients, réorganisation interne. À la fin de cette phase temporaire, l'entreprise est autonome du cédant qui doit lui-même se consacrer à de nouveaux projets, chose qui n'est pas forcément évidente. Quelle différence si la transmission est intrafamiliale? En tant que conseil, nous considérons que les familles souhaitant transmettre l'entreprise dans un cadre familial doivent s'astreindre autant que faire se peut
à une approche aussi rigoureuse que si l'entreprise était transmise à des tiers. Cela pour éviter des écueils à la transmission ou des contentieux familiaux futurs. Malheureusement, nous constatons bien souvent une plus grande légèreté en la matière, la famille s'attachant tout particulièrement à la transmission juridique de l'entreprise dans un cadre fiscal maîtrisé, mais prenant moins en compte les éléments essentiels de gouvernance d'entreprise et de transition opérationnelle, pourtant essentiels à la réussite d'une transmission. En la matière, l'accompagnement de conseils tiers indépendants est source de forte valeur ajoutée. Vous avez des questions et vous souhaitez approfondir ce sujet? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail pour un conseil personnalisé. Cliquez sur le bouton Suivre pour recevoir nos actualités. Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine, votre entreprise et votre famille.